De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de notre invité Marc-André Loco et de nos éditorialistes Samuel Ngembok et Alfred Chongo. Ouvrons sans plus tarder notre dossier du jour. Changement dans le secteur de la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire. Depuis le 1er avril 2016, le pays ne compte plus que 3 opérateurs, Orange, MTN et Move, et Ferrarissime. Le taux de pénétration du mobile dépasse à présent les 100%. Les détails dans ce reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Le secteur de la téléphonie mobile est l'un des plus dynamiques de l'économie ivoirienne. Le pays compte plus de 25 millions d'abonnés. Le gouvernement vient de renouveler la licence des opérateurs Orange, MTN et Move qui ont commencé à payer le montant de 100 milliards de francs CFA chacun. L'actualité est cependant marquée par le retrait le 1er avril 2016 de la licence à 4 opérateurs, Warida Telecom, Niamoutié Telecom, Green et Comium Côte d'Ivoire. À la différence de Warid qui n'a jamais démarré ses activités et de Café Mobile de Niamouté Télécom qui a cessé ses activités, Green et Comium Côte d'Ivoire avaient respectivement 360 784 et 710 592 abonnés. Quelles sont les perspectives de la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire? Pourquoi le retrait de la licence des opérateurs en activité? Quelles conséquences pour les employés qui se retrouvent au chômage? Comment sera choisi le 4e opérateur mobile annoncé? Quel impact sur la concurrence dans le secteur de la téléphonie mobile? Pour le directeur général de l'ARTCI, Autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, la décision de retrait des licences des 4 opérateurs est la conséquence du manquement à leurs obligations contractuelles. L'opérateur doit respecter un certain nombre d'exigences. Ces exigences sont dans le cahier des charges. En plus, il doit faire de sorte que le réseau se développe. Puisqu'il est un des maillons de cette chaîne, il faudrait bien qu'il investisse. En plus de cela, il doit payer ses redevances, c'est-à-dire les différentes taxes qui sont à sa charge. Et puis un dernier point, il doit avoir respecté, c'est-à-dire payer ce qu'on appelle la contrepartie financière. La décision de retrait de la licence de Comium a eu un impact désastreux sur le personnel de l'entreprise appartenant au groupe libanais Zen. Les dirigeants ayant quitté le pays, les employés n'ont plus d'interlocuteurs. Lors de la réception de la décision du régulateur, nos employés se sont mis dans une position de déni. Ils nous ont fait croire que c'était des rumeurs, que c'était une décision illégale et que la fameuse rhétorique qu'ils avaient que notre licence expirait en 2026 et que de fait, Comium se considérait comme le 4e opérateur, que donc nous n'avons pas à avoir peur. Mais aujourd'hui, il faut se constater que c'est faux puisque notre licence a été retirée et nous nous retrouvons aujourd'hui à la rue. Avant le retrait des 4 licences, la Côte d'Ivoire comptait 7 opérateurs de téléphonie mobile. L'État va attribuer cette licence pour consolider le secteur qui souffrait d'un nombre trop important d'opérateurs. Les ex-employés de Comium souhaitent le soutien des autorités pour reprendre les activités de leur entreprise et se porter candidat pour l'acquisition de la 4e licence de téléphonie mobile. Comium était l'entreprise qui a fait passer les prix unitaires de la minute en dessous de 100 francs en Côte d'Ivoire. Et si vous avez remarqué aujourd'hui sur le marché, c'est pratiquement 3 opérateurs qui restent. Donc il y a des possibilités qu'il y ait une entente tacite entre opérateurs pour pouvoir fixer les prix. Aujourd'hui, la moyenne des prix se fait à 82 francs, alors que quand nous étions sur le marché, les prix oscillaient entre 45 francs et 65 francs la minute sur le marché. Pour le gouvernement, les employés de Comium seront repris par le 4e opérateur qui sera choisi au terme de la réorganisation du secteur. Des programmes importants comme la construction d'un réseau de fibre optique sont initiés par le gouvernement pour booster les télécommunications en Côte d'Ivoire où la concurrence est encadrée. Il y a 24 millions d'abonnés, 24 millions d'habitants. Ça veut dire que chaque Ivoirien aujourd'hui a un téléphone. Donc la téléphonie a vraiment fait un grand pas et c'est vraiment pour le bonheur de tous les Ivoiriens. L'année dernière, en 2015, si je ne me trompe pas, le secteur de la téléphonie a généré à peu près 1000 milliards de francs CFA en termes de chiffre d'affaires. Globalement, 1000 milliards, plus de 1000 milliards. Au-delà des soubresauts occasionnés par le retrait de la licence à certains opérateurs, les perspectives du secteur des télécommunications sont prometteuses. Le pays est passé en 10 ans d'un taux de pénétration de 50% à plus de 100% en 2015. L'enjeu, ce n'est pas le nombre d'opérateurs, c'est les ressources qu'on a à mettre à leur disposition en sorte qu'ils fournissent
des services de qualité à la population. Le spectre ou les fréquences, ce sont des ressources très limitées. Si dans tous les pays du monde, vous voyez limité à 2, 3, 4 opérateurs, c'est qu'en réalité, par exemple, prenons le spectre de fréquence dans la bande de 900 ou dans la bande de 1800 qui sert à faire ce qu'on appelle la DG, mais on ne peut y loger que 3,8 opérateurs, c'est-à-dire un peu moins de 4 opérateurs. Le mobile money est l'un des bassins de croissance de la téléphonie en Côte d'Ivoire. Les opérateurs ont engrangé 22 milliards de francs CFA de recettes sur les retraits, transferts et paiements de factures au second semestre 2015. Selon la RTCI, au 31 décembre 2015, on dénombrait 8 457 113 comptes mobile money et plus de 10 milliards de francs CFA de transactions par jour. Avec un taux de bancarisation de seulement 14%, le mobile money permet de réaliser l'inclusion financière, notamment dans le secteur agricole. Le premier enjeu, c'est la sécurisation des fonds. Le cash qui circule, beaucoup de braquage, donc il faut pouvoir éviter cela. Deuxième enjeu, c'est la traçabilité des opérations. Comment s'assurer que le prix qui est garanti au producteur est réellement ce prix qui est payé? En ayant une traçabilité des opérations, on peut aussi pouvoir assurer cela. Le mobile money est l'un des moyens de sécurisation des transactions dans le secteur agricole marqué par l'insécurité. Aujourd'hui, nous saluons vivement l'arrivée du mobile money parce que nous avons été plusieurs fois victimes des braquages, du vol, des faux billets. Notre avantage avec le mobile money, c'est de recevoir de l'argent sans être victime de quoi que ce soit. La Côte d'Ivoire compte exactement 25 407 610 abonnés au téléphone mobile au 31 décembre 2015, selon la RTCI, qui estime que Orange Côte d'Ivoire est en tête avec 10 798 183 abonnés, suivi de MTN Côte d'Ivoire avec 8 130 003 abonnés. Move Côte d'Ivoire compte 5 408 048 abonnés. Que dit d'autre sur l'évolution par rapport à ces chiffres? 1000 milliards, effectivement, c'est un chiffre intéressant. On devait même aller à plus aujourd'hui. Nous avons pour 2015 par rapport à 2014, nous avons fait une poussée de près de 15% de croissance par rapport au nombre d'abonnés. C'est un secteur qui marche et nous devons soutenir ces opérateurs-là aussi dans cette envie d'aider les consommateurs. En Côte d'Ivoire, la téléphonie mobile a connu au cours de la dernière décennie une forte expansion en termes de couverture de la population, d'offres de services et de production de valeur, même si le secteur traverse une crise de croissance avec la défaillance de certains opérateurs ayant entraîné le retrait de leurs licences. Avec l'arrivée prochaine d'un 4e opérateur sur le marché, la concurrence sera maintenue. Dotés de licences de téléphonie globale, les opérateurs commencent à déployer la 4G, une technologie plus performante qui devrait renforcer le développement de l'Internet et du mobile money. Monsieur Lecault, quel regard portez-vous sur le secteur de la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire? Alors vous avez bien fait de prendre cet exemple-là parce que du point de vue de tous les experts aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est vraiment un exemple dans le secteur des télécommunications. Je pense que le président de l'autorité de régulation des télécommunications l'a dit. Le taux de pénétration n'était que de 50% il y a une douzaine d'années. Aujourd'hui, il y a plus de 25 millions de cartes SIM. Alors, il y a une petite nuance quand même. Aujourd'hui, tout le monde n'a pas un portable, évidemment. L'enfant de 3 ans n'en a pas, évidemment, parce que beaucoup d'abonnés ont plusieurs cartes SIM. Mais néanmoins, c'est un fait rare. Aujourd'hui, ça veut dire que le marché commence à être mature. Il faut signaler quand même que l'autorité de régulation s'est entourée vraiment de compétences, des experts, a fait des études de marché et s'est rendu compte qu'à un horizon à moyen terme, que la croissance serait inférieure à 1 ou 2% en termes de nombre d'abonnés. Donc ça fait 200 000 à 300 000 nouveaux abonnés et que c'est vraiment les opérateurs dits puissants sur le marché, donc Move, MTN, Orange, qui capteraient ces nouveaux abonnés. Donc il était tout à fait normal d'agir en retirant notamment les 4 opérateurs qui étaient au bord de la faillite, dont certains n'ont jamais déployé, n'ont jamais respecté leurs obligations de couverture et encore moins n'ont jamais payé les redevances qui étaient dues. Donc, quand on prend le cas de Comium, dès 2006, il y a un protocole d'accord déjà de recouvrement et 10 ans après, ils n'ont toujours pas payé leur licence. Samuel, monsieur Lecault l'a dit, en 10 ans, on est passé d'un taux de pénétration de 50 à plus de 100%. Qu'est-ce qui a contribué? Quels sont les facteurs qui ont contribué à cette performance?
Je pense que c'est d'abord l'offre des services des différents opérateurs et le dynamisme que les opérateurs essaient de développer sur place. À titre d'information, on parle aujourd'hui de 25 millions, mais il faut aussi voir la percée fulgurante de certains acteurs, les poids lourds, notamment Orange Côte d'Ivoire, qui va à la recherche du marché libérien, oui. Donc on a vu il y a quelques mois que Orange Côte d'Ivoire a acquis à hauteur de 100% Celcom Libéria, avec un marché de consommateurs d'environ 1,4 million de consommateurs. Donc c'est déjà un dynamisme qui contribue à renforcer la concurrence et le secteur dans le pays, y compris le développement des indicateurs macroéconomiques, notamment la croissance économique du pays. La téléphonie mobile joue un rôle décisif dans le développement économique de la Côte d'Ivoire. Je parlais tout à l'heure des poids lourds, notamment Orange Côte d'Ivoire, MTN, Move. Les trois grands opérateurs, eux seuls, mobilisent plus de 21 millions de consommateurs. Et il y a une concurrence féroce entre ces trois poids lourds. Ce qui fait que le marché, le secteur est particulièrement dynamique et l'offre de services est aussi au rendez-vous. Alfred, compte tenu de cette réalité, justement, comment expliquer que ces opérateurs ne contribuent pas plus à l'emploi des jeunes, notamment? Bon, ça c'est un autre problème, hein, Graziella. Ça nécessite effectivement d'avoir des jeunes qui sont formés justement dans ces nouvelles technologies de l'information et de la communication, en tout cas dans le digital, l'économie du digital. Qu'une fois formés, qu'ils puissent effectivement, par rapport à ces opérateurs, à leur déploiement à travers le pays, pouvoir servir justement de relais dans les points de vente, etc. Donc ça peut s'expliquer de cette manière-là. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que la Côte d'Ivoire fait beaucoup de progrès justement dans cette intégration des jeunes dans cette économie-là. Mais pas seulement la Côte d'Ivoire, on le voit de plus en plus, des jeunes qui sont en marge justement du système, qui ouvrent des points de communication ou de vente justement des cartes SIM ou de téléphone. Ça fait que c'est, j'allais dire, une intégration indirecte par rapport justement à ces grands opérateurs. Monsieur Loko, quel impact aura cette décision justement de retirer les licences sur la compétitivité de ce secteur ? Alors, contrairement à ce qui est souvent dit, c'est pas parce que le marché passe à 3 opérateurs que forcément les prix vont remonter et que les abonnés vont être lésés. Il faut bien se rendre compte qu'il y a quand même une procédure d'attribution d'une 4e licence, parce que l'idée aujourd'hui, c'est d'avoir un opérateur qui est capable d'investir. Les investissements se comptent en dizaines de milliards et les acteurs qui ont perdu leur licence n'étaient plus capables d'investir. Donc le secret pour animer la concurrence, c'est quand même d'investir. Donc c'est le premier aspect. Le deuxième aspect concerne le spectre, les fameuses fréquences dont on parle, qui sont des ressources rares aujourd'hui. Dans le monde entier, tout le monde se bat pour disposer de suffisamment de spectre. Par exemple, la Côte d'Ivoire réfléchit à introduire la TNT pour pouvoir améliorer les performances justement dans le secteur de la télévision, pour dégager des fréquences qui pourront être rachetées derrière par les opérateurs télécoms qui, eux, ont besoin de spectre, parce que le spectre, c'est la capacité à capter des nouveaux abonnés, à disposer de plus de débit, de plus de bandes passantes. Donc, c'est un aspect qui est très important, le spectre. L'autre aspect concerne les infrastructures, la gestion des infrastructures large bande. Aujourd'hui, vous avez des câbles fibre optique qui arrivent, qui atterrissent en Côte d'Ivoire et qui permettent justement l'émergence de l'Internet, parce que c'est l'enjeu suivant. C'est bien beau d'avoir 100% de taux de pénétration, mais les enjeux de demain, c'est quand même l'Internet, où il y a moins de 15% des Ivoiriens aujourd'hui qui y accèdent. Donc l'enjeu à court, moyen terme, c'est vraiment de créer les conditions, donc en termes d'investissement, pour qu'il y ait plus de personnes qui se connectent à Internet. Vous avez parlé tout à l'heure de la formation et des emplois des jeunes aujourd'hui, effectivement, qui est en retrait. Mais sans le numérique, je pense que la situation sera encore plus critique. Or, on sait très bien qu'il y a un potentiel d'avoir le numérique qui participe à hauteur de 7, 8, voire 9% du PIB ivoirien. Donc il faut vraiment que la Côte d'Ivoire puisse disposer d'un 4e opérateur qui vienne aligner le marché, qui vienne investir, qui contribue aussi aux emplois indirects, parce qu'il n'y a peut-être que 5 000 emplois directs aujourd'hui, mais il y a 100 000 emplois indirects aujourd'hui générés par le secteur des télécommunications. Voilà.
Samuel, justement, quels doivent être les critères de sélection des nouveaux opérateurs ? Je pense que l'Autorité nationale de régulation des télécommunications a parlé de contrepartie financière. Donc je pense que si un opérateur vient sur le marché, il faut qu'il présente des garanties pour pouvoir respecter le cahier de charges qui sera défini par l'Autorité nationale de régulation. Si les finances sont au rendez-vous, je pense que, comme il a bien souligné, c'est important de dynamiser le secteur. Donc un quatrième opérateur, s'il répond aux critères nécessaires, notamment c'est l'enveloppe financière qui est importante, mais en même temps voir dans quelle mesure l'entreprise ou l'opérateur peut survivre aux fluctuations économiques du pays, parce que s'il y a des indicateurs macroéconomiques qui sont positifs et que la croissance ne soit pas finalement inclusive, donc la consommation va fortement baisser, et face à la concurrence notamment des poids lourds, je pense que le nouvel opérateur aura du mal à pouvoir s'insérer dans le tissu économique. Alfred. Oui, moi je pense effectivement que par rapport à la situation actuelle, la création d'une quatrième grosse entreprise de télécommunications est nécessaire. Ils auraient pu procéder par peut-être la restructuration des 4 qui ont été dissous pour essayer de donner justement plus de poids, plus de moyens, puisque au fond, sans la capacité d'investir, sans la capacité de déploiement à travers le pays, il est impossible effectivement de pouvoir rentrer dans ce marché-là. Il faut avoir énormément de ressources. Mais ça ne suffit pas seulement, parce qu'il faut aussi que l'État puisse donner les possibilités d'extension, c'est-à-dire à travers tout le pays, l'arrière-pays, et la question de l'électricité est très importante. Très rapidement, M. Legault. Alors, le bon exemple, c'est le mobile money aujourd'hui. Le quatrième acteur était incapable d'investir pour accéder à ce marché-là, un marché qui est vraiment un relais de croissance pour les opérateurs. Donc, il faut vraiment un nouvel opérateur qui soit capable d'investir pour profiter justement demain de cet argent mobile et d'autres relais de croissance comme l'assurance mobile, le crédit mobile, qui peut profiter aux populations rurales et suburbaines. Merci, M. Legault. Voici un bref rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. Des milliers de militants de la ZANU-PF étaient rassemblés dans les rues d'Harare au Zimbabwe ce mercredi, un rassemblement pacifique pour manifester leur soutien au président Robert Mugabe. Et au Sénégal, l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption a présenté son premier rapport annuel ce mardi. Objectif, détecter les tricheurs et transmettre leur dossier à la justice. Nous allons à présent marquer une nouvelle pause. On se retrouve dans un instant pour la 3e partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.